Bonjour. Avant de laisser la parole à mon chef Paul Saint-Pierre Plamondon, je voudrais revenir sur un événement qui est passé sous silence dans l'actualité, parce que l'actualité, vous le savez, est foisonnante ces jours-ci. Mais ce n'est pas banal. La situation dont je veux vous parler s'est déroulée dimanche dernier à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca à Victoriaville. Une situation inacceptable où on a retenu une vingtaine de professionnels en soins contre leur gré après leur quart de travail. Parce qu'il manquait une personne pour le quart de nuit. Et on les a donc retenus alors qu'on savait très bien que ce quart-là n'était pas couvert depuis le 28 février dernier. Les gestionnaires savaient qu'il manquerait du personnel, mais rien n'a été fait jusqu'à minuit, minuit moins 20 cette soirée-là. Donc, des gens qui ont été retenus 1h40 sur les lieux de leur travail, payés en temps supplémentaire, le temps qu'on décide qui allait faire le remplacement. Coup de théâtre, finalement, aucun remplacement. Un professionnel en soins a dû s'occuper de 29 patients dans cette unité de médecine pendant toute la nuit, ce qui met à risque, évidemment, à la fois le professionnel en soins, mais également les patients de l'hôpital. C'est une situation qui est inacceptable, qui a été dénoncée par la FIC, mais qu'on veut également dénoncer dans la mesure où, depuis quelques semaines, on en parle pas mal moins depuis que Santé Québec va aller chercher 1,5 milliard de dollars dans les compressions en santé, en abolissant des postes, notamment en réduisant la main-d'œuvre indépendante et en réduisant le temps supplémentaire obligatoire. Mais ça crée un problème de sous-effectifs dans certains hôpitaux. On l'a vu dans la circonscription de Terrebonne à l'hôpital Pierre-Legardeur. On le voit encore dans cet exemple-là dans Arthabasca. Et des infirmiers, des infirmières qui travaillent en sous-effectifs, mais je viens de le mentionner, c'est dangereux. C'est dangereux pour le personnel. C'est dangereux également pour les patients. Et ce qu'il y a de pire encore, c'est qu'on a des informations à l'effet qu'il y a au moins 3 infirmières qui ont levé la main pour prêter main forte aux équipes de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca, mais l'administration est dans l'incapacité de faire leur embauche parce qu'il y a gel d'embauche actuellement dans les services publics en santé décrété par le gouvernement du Québec pour résorber son déficit. Alors nous, on en appelle évidemment à des gestes forts de la part du ministre et de Santé Québec pour s'assurer que les soins de santé aux Québécoises et aux Québécois soient assurés en toute sécurité. Puis une situation inacceptable comme celle-là ne doit jamais être tolérée. Merci, Joël, en effet. Inacceptable comme situation. Évidemment, vous comprendrez aujourd'hui que je dois revenir sur cette situation où on apprend ce matin que le juge Galland s'entête et veut absolument prendre le mandat là, de la commission d'enquête alors que les partis d'opposition lui demandent de se récuser devant les faits qu'on a nommés, mais des nouveaux faits ce matin rendent la question encore plus pointue, encore plus épineuse. Donc, on apprend ce matin dans la presse qu'en fait, les liens entre le juge Galland et Sonia Lebel sont plus forts que ce qu'on a voulu nous laisser croire, là. Donc, ce que Sonia Lebel nous a dit, et je la cite, « Depuis la commission Charbonneau, si on s'est vu 5 fois, la plus récente, c'est lors de sa nomination comme juge municipal le 19 février dernier. » Donc, une tentative de minimiser les liens. En passant, quand on fait partie des 40 personnes qui vont à la cérémonie de nomination d'un juge, c'est parce qu'on a plus qu'un lien ténu. C'est parce qu'on a un lien d'amitié, c'est parce qu'on a une personne significative dans la vie de la personne qui est nommée. Mais ce qu'on se rend compte ce matin dans la presse, c'est qu'en fait, cette affirmation de Sonia Lebel, elle est inexacte, elle est fausse. On a tenté de minimiser un lien parce que là, on découvre d'autres moments où ils se sont côtoyés. Et là, j'invite la population à visualiser, là. Donc, Sonia Lebel était le boss, était le patron du juge Galland dans la commission Charbonneau. Ils ont un lien qu'ils ont entretenu. Ça sort dans les médias. Et le juge Galland va devoir poser des questions à Sonia Lebel sur comment on a fait pour rédiger pour 500 millions de chèques fractionnés, pour pas que ça paraisse trop, dans un projet d'1,2 milliard qui a servi à rien.
C'est une question non pas d'intégrité du juge et de compétence du juge, mais d'apparence de conflit d'intérêts, d'apparence de partialité. Et dans le contexte où on en apprend de plus en plus, on va peut-être en apprendre d'autres, la chose à faire, si l'objectif, c'est de maintenir la confiance du public, c'est de se récuser. Donc, je réitère ma demande au juge. C'est une question de confiance en fonction de l'apparence de partialité que ça crée, spécifiquement en fonction des révélations de ce matin, ce qui m'amène également à poser une question à Sonia Lebel. Puisque vous avez minimisé publiquement vos liens avec le juge Galland, avez-vous mentionné à vos collègues, dont le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, ces liens-là au moment de la décision unilatérale du gouvernement sans consulter les oppositions? Est-ce que Mme Lebel s'est retirée du Conseil des ministres en disant « Écoutez, là-dessus, je ne peux pas être dans la réunion parce que j'ai des liens » ou est-ce qu'elle a gardé le silence à ce niveau-là? Et là-dessus, je veux citer Simon-Jolin Barrette parce que c'est inquiétant. Lui, il nous répond... Il a admis ne pas avoir vérifié si la ministre Lebel et le juge Galland se côtoyaient toujours aujourd'hui. Ouvrez les guillemets, j'ignore personnellement s'ils se fréquentent. Comment voulez-vous qu'on ait confiance dans cette affaire-là? Là, un autre mot sur le fait que le juge Galland nous dit, moi, je ne me récuserai pas, mais je vais faire une mise en garde. Premièrement, personne n'empêchera les élus de l'Assemblée nationale de poser des questions et de faire leur travail en démocratie. Première des choses. Deuxième des choses, on pense qu'il doit se récuser et non pas faire cette mise en garde, mais imaginez cette mise en garde. S'il fait cette allocution initiale sur son lien avec Sonia Lebel, il va devoir répondre à des questions que les Québécoises et les Québécois se posent depuis la commission Charbonneau, puisque les organisateurs ou les architectes de cette commission, c'est Sonia Lebel et le juge Galland, de même que M. Pigeon. Ce sont les mêmes personnes. Donc, dans quel cas, les Québécois se posent la question... Pourquoi, dans la commission Charbonneau, on n'a jamais interrogé Jean Charest et les ministres responsables si le but était de découvrir la collusion et le lien entre le politique et la construction? Pourquoi le politique n'a jamais été interrogé? Pourquoi il n'y a eu aucun blâme? Alors que la preuve, quand même, souvenez-vous de Madame Trépanier, Violette Trépanier, la preuve était volumineuse. Comment expliquer la mystérieuse dissidence de Renaud Lachance? Parce que là, essentiellement, là, c'est les mêmes personnes, sauf que Sonia Lebel est rendue du côté de l'équivalent du Parti libéral à l'époque. Donc, ces questions-là se posent dans la population et là, il faudrait qu'ils nous fassent une mise en garde puis nous expliquer en quoi, cette fois-ci, ça va être différent. Parce qu'évidemment, la crainte légitime des partis d'opposition comme de la population, c'est qu'on va passer complètement à côté de l'implication ou non du politique et donc passer à côté du concept fondamental de responsabilité ministérielle au moment même où François Legault a repris le discours de Jean Charest en Chambre. C'est du copier-coller de l'époque de la commission Charbonneau. Il dit « Moi, je ne réponds plus aux questions en Chambre, je ne participe plus à la démocratie parce qu'il y a commission d'enquête. » Autre fait bizarre, il dit « Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de corruption, mais on a quand même lancé l'UPAC dans ce dossier-là. » Et vous comprenez ce que ça implique? Ça implique que des témoins pourront répondre « Je ne veux pas nuire à l'enquête criminelle en cours. Dans quel cas, je ne peux pas répondre à votre question dans le cadre de la commission d'enquête. » On ne sait pas s'il y a une enquête criminelle. C'est-à-dire que l'UPAC a été sollicité de ce qu'on nous dit. Bien, en fait, l'UPAC, la lettre qui avait été envoyée, c'était pour dire... La lettre de Mme Guilbeault, moi, je l'ai vue. C'était pour dire... À la lumière de ce qu'on pense, puis des articles dans les médias, on pense que vous allez peut-être enquêter là-dessus. Mais il n'y avait pas de demande de le faire, puis l'UPAC n'a jamais voulu nous confirmer s'ils enquêtaient ou pas. Mais ça demeure une possibilité évoquée par le gouvernement. Je veux juste rappeler que dans le cadre de la commission Charbonneau, ça amenait des situations où ces enquêtes de l'UPAC sur Jean Charest qui n'ont jamais débouché servaient également d'argument pour ne pas répondre. En disant « Je ne veux pas nuire à l'enquête en cours ». Jean Charest a dit ça là, un paquet de fois. Il ne faut pas nuire aux enquêtes en cours. Donc moi, quand j'entends François Legault vanter 5-6 fois le juge Galland puis nous accuser de procès d'intention. Moi, je n'ai jamais remis en question l'intégrité ou la compétence du juge Galland. Je dis simplement qu'il y a une apparence de partialité puis pour le bien commun. Ce n'est pas l'intérêt individuel ou je ne sais pas quel autre intérêt qui doit primer, mais l'intérêt du grand public de placer quelqu'un qui est hors, qui n'a aucun de ces liens personnels-là. On peut lire dans l'article que si Sonia Lebel doit être interrogée comme témoin à huis clos ou lors d'audience publique, ce sera par un enquêteur ou un procureur qui n'a pas de lien avec elle. Ça, c'est pas de nature à vous rassurer? Non. Parce que dans la commission Charbonneau, on a juste passé à côté
des acteurs politiques. Et ça demeure un des plus grands mystères de la politique québécoise récente et de l'évolution de ces commissions d'enquête-là. Commissions d'enquête qui, souvent, on entend dans la population dire « ça sert à rien ». Puis, souvenez-vous aussi de la commission Gomery, là, on a tapé sur des Chuck Guité, là, mais est-ce qu'on est allé chercher est-ce qu'on a interrogé comme il faut les Pelletier puis les responsables politiques? Que les ministres ne seront pas interrogés? Ce que je dis, c'est que dans la commission Charbonneau, les acteurs politiques n'ont pas été interrogés. Et c'était l'œuvre... Attends, laissez-moi faire le raisonnement, là. Et c'était l'œuvre de Sonia Lebel et du juge Galland, cette commission Charbonneau. Moi, je dis, pour des raisons qui n'ont rien à voir à ça, mais pour les raisons de proximité évidente, des liens clairs et forts entre Sonia Lebel et le juge Galland, c'est au juge Galland, pour le bien du Québec, de se retirer. Mais s'il fait ce qu'il a dit ce matin, c'est-à-dire qu'il ne se retire pas, mais ensuite, il se permet une mise en garde, je ne sais pas ce que ça veut dire, je suis obligé de lui dire, mais comprenez-vous dans quelle situation vous placez tout le monde? Vous allez devoir nous expliquer pourquoi la dernière fois qu'on a fait une commission d'enquête dans des situations analogues, vous avez complètement escamoté et contourné la responsabilité et les témoignages des politiciens directement impliqués, puis on le sait qu'ils étaient directement impliqués, parce qu'il y a eu des témoignages comme ceux de Violette de Trépanier. Ils ont juste passé complètement à côté. Je m'excuse, mais j'ai de la misère quand même à comprendre votre raisonnement et les liens que vous faites avec la commission Charbonneau. Mais je comprends que vous dites le juge Galland a des liens avec Sonia Lebel, il doit se récuser. Mais après ça, quand vous faites des liens avec Violette Trépanier, puis avec le fait que les ministres à l'époque n'avaient pas été interrogés, j'ai de la misère à comprendre où vous allez exactement avec ça. Une apparence de partialité entre deux personnes, c'est quoi la crainte? C'est que le processus ne se fasse pas de manière complète, pour des raisons de lien. OK? Puis ce que la population, à juste titre, a retenu de la commission Charbonneau, c'est justement que le processus ne s'est pas fait au complet pour des raisons qu'on ignore. Vous craignez que le processus ne soit pas fait au complet cette fois-ci? Oui, c'est ça une crainte de partialité. C'est que ce n'est pas un examen de l'intégrité de la personne elle-même ou de sa compétence. C'est est-ce qu'une personne raisonnable qui regarde ça trouve que ça a du bon sens puis se sent en confiance, ou est-ce qu'on n'est pas mieux, parmi les centaines de juges disponibles pour faire le travail, trouver quelqu'un qui n'a aucun lien avec Sonia Lebel, puis qui n'a aucun lien avec une commission Charbonneau, dans le cadre duquel Sonia Lebel et le juge Galland ont travaillé ensemble, pour donner un résultat pour le moins étrange sur le plan de la responsabilité politique, à savoir que Jean Charest n'est jamais venu témoigner, les responsables libéraux sont pas venus, ils n'ont pas défilé, et on a complètement contourné les blâmes ou les questions fondamentales sur l'implication du politique dans cette commission-là. C'est le cœur de la confiance envers le processus de commission d'enquête dont il est question. Si on avait consulté les partis d'opposition, auriez-vous une suggestion à faire de juge? Ah, on peut en trouver 5, 6, 7. Écoutez, là, c'est pas comme si on insiste. Ce qui est bizarre aussi, c'est de voir François Legault insister sur un juge et marteler, alors qu'il ne nous a pas consultés. Ça accentue les questions. Puis là, il y a un juge qu'on interpelle en disant, pour le bien de la confiance de tout le monde, pouvez-vous juste laisser la place à quelqu'un qui n'a pas de lien avec Sonia Lebel? Non, il dit, moi, j'en rajoute. Donc, tout ça crée une espèce de... Les questions ne font que s'accentuer, de sorte qu'on n'a pas commencé le processus, puis on est déjà dans la mauvaise direction. Et la solution, elle est simple. Simplement, le juge dit, j'aurais été compétent, je suis intègre, ce que je lui reconnais, mais pour le bien du processus et de la confiance envers les institutions, je reconnais que d'être allé à la sermentation, d'avoir fait des numéros d'humour, d'avoir un lien de proximité avec la personne que je vais enquêter, c'est pas convenable. Donc, je vais favoriser la confiance du public avant mes intérêts ou les intérêts de je sais pas quoi dans cette histoire-là, parce qu'honnêtement, c'est difficile à comprendre. Si on prend un contre-exemple, par exemple, la commission Bastarache, qui avait été animée par le gouvernement Charest, et qui a interrogé M. Charest et des ministres, et son ancien ministre. À ce moment-là, vous voyez vraiment une différence parce que il n'y avait pas de lien entre Bastarache et des ministres, ou il n'y avait pas de lien... Parce que pas que je me souvienne, j'ai rarement vu une situation où c'est politique, une commission d'enquête, parce qu'on enquête sur comment, politiquement, le gouvernement dépense les fonds, puis comment, oui ou non, il se place, supposons, dans des conflits d'intérêts ou des décisions vraiment douteuses. On parle de dilapidation de fonds publics, c'est pas rien. J'ai jamais vu une situation où la personne en charge de l'enquête a une proximité de plus en plus avérée avec la personne qui est au Conseil du Trésor et qui donc doit répondre de chacune de ces décisions-là. Et
c'est vraiment une question de confiance du public, de prévenir les apparences de partialité. Et je réitère que dans la commission Charbonneau, tout le monde a trouvé, moi en tout cas, moi j'ai trouvé que le travail de la juge Charbonneau était vraiment bon. Mais il s'est passé des choses inexplicables qui demeurent, en tout cas pour moi, qui demeurent dans mon esprit, à savoir pourquoi, si l'objet de la commission, exactement comme celle-ci, c'est de déterminer comment, dans le politique, on aurait pu faire autrement pour ne pas se retrouver dans des conflits d'intérêts entre la construction et le politique, j'ai jamais pu expliquer pourquoi on a complètement éludé les ministres et Jean Charest. Je n'ai pas d'explication à vous donner ce matin. Au-delà du fait que vous voulez que le juge Galland se récuse, là, peu importe le juge qui va être là, disons, vous attendez à ce que qui témoigne? Vous seriez satisfait d'entendre les témoignages de qui? Les ministres impliqués et le premier ministre. Okay. Donc, vous aimeriez que François Legault témoigne aussi? Bien sûr, parce que lorsqu'on décide, à même le Conseil du Trésor, c'est de l'argent public, ça n'appartient pas à François Legault, ni à Sonia Lebel. Quand on décide de rédiger des chèques à la hauteur de 1,2 milliard pour quelque chose qu'on sait ne fonctionne pas, puis pour quelque chose qu'on sait qu'on a embauché même une firme de vérificateurs à coût de 700 000, on a toute l'info. Il faut comprendre comment on en arrive à cette décision-là et pourquoi le gouvernement, initialement dans les dernières semaines, a tenté de nous faire croire qu'il n'en savait rien, alors que c'est faux. Une commission d'enquête, c'est de découvrir la vérité. Et pour avoir le sentiment partagé qu'on va découvrir la vérité pour s'améliorer, il faut éviter les apparences de conflit d'intérêts, éviter les apparences de partialité. Et la commission Charbonneau, là-dessus, laisse quand même sur la table des questions importantes sur pourquoi les ministres et Jean Charest n'ont pas été interrogés alors que c'était ça l'objet de l'exercice. So can you just explain why you were worried this morning about the process and the fact that, well, Mr. Galland will just do a warning instead of recusing? So Judge Galland, I'm sure, is competent. I don't doubt he's an honest person. However, he has very strong ties with Sonia Lebel, and Sonia Lebel is in the center of what we need to inquire. And the ties are stronger than what Sonia Lebel actually told us. So she said, she tried to minimize the relationship by saying, listen, I only saw him maybe 5 times since the Charbonneau Commission. Actually, what we learned this morning is that it's not true. And when one of those meetings is actually the inauguration or the nomination as a judge and you invite only 40 people at that event, you're obviously dealing with a relationship that is not a far and insignificant professional relationship. We're talking about a friendship here. And so the right thing to do, because there's a political move by the CAQ, that's obvious, because they didn't consult the other parties. They went unilaterally on one nomination and they insist on it. So that's political. And given that Judge Galland sees that and sees that we cannot have trust in the circumstances, given that link, given a few questions also, because they work together on the Commission Charbonneau, given many factors, we say, I think it's best for Quebec and the confidence we have in our institutions that you revoke and that we put one of the 100 judges that have no relationship whatsoever to anyone so that we can do the job correctly and that people can trust the result. Because the goal here is to find the truth. And for people to trust that we'll find the truth, we need to deal with those appearances of conflict of interest, appearances of partiality. So it's very serious. And I also asked Sonia Lebel, did you actually mention those links to your teammates before that nomination of Judge Galland? Because when you ask Jolin Barrette, he's just, oh, I never asked, I was not aware, and I never asked whether they had a relationship. So it means that Sonia Lebel would have not stepped down during the meeting that nominated Judge Galland. Maybe they didn't have the information. All this is not normal. And the fact that they're going to ask a judge or somebody without any ties with her when she's going to be called to talk in the commission, is that not sufficient for you? No, because she was his boss, and he's in charge of the inquiry. So making the question being asked by someone else will not change that appearance of conflict of interest that is obvious. And moreover, they actually worked together, and M. Pigeon, who's been nominated as well,
They worked on the Charbonneau Commission. And when he says, I'm going to make an initial warning to everyone, I have to say, it's not what we want. We want him to revoke. But in which case, he will need to answer a few questions that Quebecers have had since the Charbonneau Commission. If you and Sonia Lebel and Mr. Pigeon actually ran the Charbonneau Commission, can you please explain to us why Jean Charest and ministers who were involved were never interrogated, were never a witness, were totally contournés, bypassed? How is that? How is that we never had any blame nor conclusion as to the involvement of the politicians in a clear mix between the construction industry and the political power? How is that possible? Since you created that commission, we need to understand what you're about to create, and we need to understand why you insist so much on staying ahead of that commission, while given that opposition parties, the parliament tells you we're not comfortable. So you think we're never going to go to the bottom of this scandal? That's pretty much what you're saying. We think Judge Galland, although a competent and honest person, must resign, so that the process has not a problem right from the start, given the strong ties with Sonia Lebel. It's just common sense, and it's basic prudence if we care about democracy and trust in our institutions. The best interest of Quebec and of public inquiries must come before personal interests or any other interest that might be at stake here. On another subject, what are your expectations for the budget Tuesday? What would you like to see in that document, given the context of tariffs and Yeah. Well, we expect Minister Girard to be transparent about the situation, the budget situation of Quebec. We've been asking the government to tell us where the cuts are being made in the health system, for example, in the health network, and we still don't know. We see the effects here and there and everywhere. So that's one of the things. We need Mr. Girard to tell us where he's at in the process of optimization that he started back a year ago. He said that we could get $2.9 billion in better practices. Where is he at, and what is the consequence of these measures if he's taken any measures? We also need to know, obviously, how he's going to make things go without, or I'll word it in another way. What is the amount that we can calculate missing from the federal government and from the Quebec demands on all sorts of topics, such as dealing with the flow of immigrants and all sorts of different sums that we were expecting in terms of the health system, for example. Also expecting to have some relief measures for the effects of the tariffs, of Trump tariffs. He's obviously going to be putting some stuff in there to deal with that crisis. Obviously, he's already promised that he would give up to $50 million per business, including businesses that are American businesses. We'll see how that goes, but the basic question when it comes to the budget is how will they resorb the deficit that they created, and where they're going to get the money in spending more to help businesses. Are they going to cut more of the services that we need? That's basically the key question. I would add, the situation here is we just had the worst deficit in Quebec's history. And it plays out that it's at the same time than a potential economic crisis because of the United States policies. In which case, our margin to react is very tight,
And it may and it does translate into cutting into services for the population. It is also a matter of how you spend the money if you're to intervene, because as we've seen during the pandemic, money was not well spent. We don't know the bottom of this, but we know that, let's say, Burke's got $10, $11 million, and we never understood why. We know also that companies abroad that we don't know nothing of got money and we didn't sue afterwards. So there's a few questions that we'll look at in terms of how it is put in place. But what is the margin we have to intervene, and where does the government go and cut in order to fix a deficit that was historic last time? That's what we're looking after. Moi, j'aimerais ça que les élections... Non, juste sur le budget. Juste, vous attendez à ce que le budget soit au moins inférieur, le déficit, pardon, soit au moins inférieur à ce qu'il était l'année passée, là. Oui, mais il n'y a pas le choix de l'être, parce que si tu augmentes le déficit par rapport au pire déficit de l'histoire du Québec, c'est ta cote de crédit là, qui commence à être en jeu. Si notre cote de crédit se détériore, les coûts d'intérêt vont augmenter, puis là, tu tombes dans une spirale. Donc, je ne vois pas d'hypothèse où le gouvernement peut se permettre, en fait, un déficit pire que le 11 milliards. Mais une fois que ça c'est dit, quand on regarde Santé Québec puis la commande de couper 1,5 milliard, là, puis qu'on nous dit que ça n'impactera pas les services, on sait que c'est faux. Le gouvernement a déjà envoyé des signaux que ça pourrait être assez important étant donné l'aide aux entreprises et tout. Il a déjà envoyé des signaux il y a quelques semaines. Donc, il y a peut-être un risque quand même que ce soit... Je serais surpris. Je serais abasourdi qu'on fasse pire que le déficit historique de 11 milliards en raison des impacts potentiels sur notre réputation et notre cote de crédit. Par contre, ce que je surveille et ce que je trouve plus probable, c'est l'idée qu'on va nous dire qu'on coupe nulle part, mais en fait, on coupe à bien des endroits qui font mal. Et c'est comme ça qu'on s'y prend pour arriver à un déficit un peu moins pire que la dernière fois. Ça, on va le surveiller parce que les services à la population souffrent en ce moment. Là. Peu importe ce qu'on peut entendre de Verte et de Pommure en chambre, les témoignages sont nombreux et ils sont factuels. Je ne sais pas si je peux résumer. En fait, la question qu'on se pose, on se l'est posée, là, comment est-ce que le gouvernement, dans le cadre du prochain budget, va renflouer les coffres de l'État qu'il a vidés? C'est vraiment ça son défi. Et actuellement, mais on voit qu'il coupe à tort et à travers en santé, dans les infrastructures en santé, les infrastructures en éducation. Et il a plusieurs projets à inscrire au PQI. Là. Encore hier, il y avait une pétition de la députée de Bonaventure pour la reconstruction des urgences de Maria. Il y a Amos, où il y a eu une pétition il y a quelques semaines. Il y a Sainte-Croix, où tous les députés, y compris toutes les oppositions, ont dit vous vous êtes donné le mandat d'aller de l'avant avec la réfection de cet hôpital-là qui croule littéralement sous le poids des années. Et donc, les engagements de la CAQ doivent être respectés et c'est la responsabilité du ministre de nous dire comment il va y arriver. On va regarder ça de très près. Moi, je voulais juste vous poser une question sur la campagne électorale, parce que là, le déclenchement est imminent. Là. Il y avait eu un petit peu de bisbille avec le Bloc là, concernant le partage des ressources. Là. Maintenant que Terrebonne, c'est terminé. Puis tout ça. Est-ce que vous allez aider le Bloc québécois pendant sa campagne? Maintenant que Terrebonne est terminé, j'ai dit à tous les bénévoles, à toute l'équipe, allez aider le Bloc, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous-même, personnellement, parfois, vous allez sur le terrain? On ne l'a pas fait en 2021. Hein. C'est une campagne du fédéral. En 2021, vous m'avez vu nulle part. Je n'étais pas impliqué d'aucune manière. C'est ça notre politique, en principe. Mais, tu sais, sur... Le personnel peut aider le Bloc, il n'y a pas de problème là-dessus. On va envoyer le feu vert à tout le monde. Puis, évidemment, que je ne vous surprendrai pas quand je ferai ma déclaration, comme en 2021, de voter Bloc. Pour la seule et simple raison que le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada sont des partis qui ont été et qui seront toujours déloyaux envers les intérêts du Québec, alors que la loyauté du Bloc envers les intérêts du Québec n'est plus approuvée. Pensez-vous, par exemple, que le Bloc va avoir certaines difficultés liées au fait qu'il y a comme un nationalisme canadien? C'est justement pour ça que je ne m'implique pas dans la campagne fédérale. Je ne veux pas être un commentateur d'une campagne fédérale, alors que le Bloc est un parti distinct du Parti québécois. C'est pas mon rôle. Là. On tombe dans une phase qu'on a connue en 2021 où c'est la politique fédérale qui va prendre l'espace. Je vais continuer à talonner François Legault sur un paquet de choses ici à Québec, mais ce n'est pas mon rôle de jouer le rôle de commentateur. Il y a amplement de commentateurs sur les télévisions aujourd'hui. Je vais leur laisser ce rôle-là. Merci beaucoup. Merci.